Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alhamdulillah. Et toi ? Alhamdulillah, ça va. Très très bien. Bah écoute, on va commencer. Très bien, allons-y. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Maria, j'habite en région parisienne. Je suis née et j'ai grandi en France. Je travaille actuellement en tant que consultante dans le management, reliée aussi au métier de la finance. D'accord. Et j'ai la trentaine. Ok. J'ai demandé t'as quel âge ? Ouais. T'es de quelle origine, dis-moi ? Alors, je suis d'origine marocaine. D'accord. 100%. 100%. Mm-hmm. Tu fréquentes le Maroc, tu parles ton dialecte Alors oui, je parle le dialecte et j'y vais très souvent parce que j'ai encore beaucoup de famille là-bas. Ah, c'est super. Mm. Alors, on va parler de ta famille. Mm-hmm. T'es issue d'une famille de combien d'humains ? Dis-moi. Alors, on est une fratrie de 4. Je suis la plus jeune. J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. Élevés par nos 2 parents. Ça va, je pense que j'ai eu une enfance un peu protégée, étant la petite dernière. Ouais. T'as combien d'écart avec celui qui te Avec te mon précède ? frère, on a 4 ans. On a 4 ans 4 ans d'écart ? 4 ans, ouais, 4 ans d'écart. Lui, ça a été toujours un peu le rôle du grand frère. Il surveille, il vient devant le collège, il regarde. Ah oui. Ok. Ah oui. Ok. Très D'accord. protecteur, un peu. Voilà, c'est Ouais, mais- toujours derrière moi. 4 ans d'écart quand même. Ouais, c'est Ouais. le grand frère. 2 ans, 1 ou 2 ans, bon, Ça va. Ça va. 4 ans, ouais, je peux comprendre qu'il Ouais. a endossé ce rôle, quoi. Et mes grandes sœurs, il y en a une, on a 7 ans d'écart, et la plus grande, on a 10 ans. D'accord. Et quand j'étais jeune, elle me calculait pas, quoi. Ok. Bah, elles étaient ados, Ouais, j'avoue. elle me calculait pas. Mais avec l'âge, là, maintenant qu'on est adulte, on est proche. Ah, On est ok. plutôt proche. Oh, Ouais. c'est trop mignon. Mhm. Ok. Bon, bah, c'est super. Et du coup, dans cette famille, quelle était la place de l'islam ? Vous avez grandi comment ? C'était quoi les rapports entre vous, humains, et par rapport à la religion aussi ? À savoir que dans la région où je suis originaire au Maroc, ça reste quand même un certain village où quand même les valeurs un peu islamiques étaient plutôt ancrées, où voilà, la femme, elle devait être voilée, beaucoup de pudeur. C'était aussi mélangé un peu aussi avec la culture. Ouais. Et du coup, on a toujours grandi dans cet environnement un peu où la femme, elle doit garder sa pudeur, elle doit pas s'habiller de manière vulgaire. Oui. Du coup, ça a toujours été normal pour moi, mais j'étais pas voilée. D'accord. Et mes parents ne m'ont jamais forcée à porter le voile. Au contraire, je m'en rappelais quand j'étais jeune, mon père me disait mais fais ta vie, tu vois, adapte-toi pour D'accord. l'environnement en France. Ouais. Et mais du coup, le voile, quand toi, t'étais petite, Ouais. on t'a expliqué que les femmes étaient voilées par rapport à la religion, ou toi, en tout cas, étant petite, pour toi, c'était juste que, bah, en fait, Ouais, par c'était rapport à plus- tes origines. ouais, c'était plus un habit traditionnel pour moi dans ma tête. D'accord. C'était un peu, il fallait que la femme elle se couvre. Et ta mère était voilée, tu l'as connue. Exactement, j'ai connu voilée ma mère. Ok, Mhm. d'accord. Et après l'adolescence, début de 18 ans, 19 ans, 20 ans, je me pose des questions. J'étais pas voilée. C'était des questions sur la religion, pas sur le voile. D'accord. J'avoue que j'étais pas prête. J'étais pas prête à porter le voile. D'accord. Pour moi, c'était vraiment le voile, c'est quand t'es âgé. Quand t'es âgé, tu le mets. Quand t'es une mamie, quoi. Ouais. Bah, t'avais des projections dessus, en fait. Si je me dis quand je serai mamie, Ouais. voilà. Grand-mère. Je serai Ouais. grand-mère, là, il faut profiter de sa chevelure, voilà, quoi. Les brushings, cheveux dans le vent. Exactement, Ouais. on profite. Et, mais vers 18-19 ans, quand même, j'avais toujours quand même un esprit critique au niveau de l'islam. Je savais que mes parents, ils m'ont toujours dit, il faut prier, il faut faire ci, il faut manger halal, nanana. Mais au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi Et on leur a jamais aussi expliqué pourquoi. Donc D'accord. ils me disent, c'est comme ça et c'est comme ça. Ouais. Il fallait pas poser de questions. Tu fais, et puis basta, quoi. Oui, et ça, c'était vraiment dans tout. Et moi, ça me suffisait plus. Hein.
Et j'ai commencé voilà, à poser des questions, faire des petites recherches de mon côté. Ouais. Après, j'ai eu mon bac, j'ai fait mes études, j'ai fait une classe prépa. Ouais. Mais avant qu'on s'avance sur ta Ah vie oui, d'adulte, ok. étant petite, on t'a proposé des cours de religion, de sciences islamiques, de Coran, de tout ça ou pas du tout? Alors, quand on était jeune, de 7 ans, je pense, de 7 ans à les 12, 13 ans, on prenait des cours de Coran à la mosquée de chez moi, à la mosquée du quartier. D'accord. Mais c'était vraiment à l'apprentissage du Coran, on t'expliquait rien. D'accord. Tu apprenais les sourates en fait. Voilà, mais on n'expliquait rien. Aucune. Ok. Non, c'était juste apprentissage du Coran. D'accord. Et même au sein de la famille, que ce soit quand tu étais avec tes parents dans Mhm. ton foyer familial ou même quand tu allais en vacances peut-être au Mhm. Maroc ou chez un oncle, une tante ou quoi, Mhm. à aucun moment tu as reçu. Enfin, tu as participé à des assises dans lesquelles on t'expliquait la religion? Non. Non. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais. Maintenant que tu me le dis, non, j'ai aucun souvenir. On se D'accord. réunissait beaucoup, etc., mais on parlait jamais de religion. Après, je pense que en posant les questions, peut-être que ça aurait déclenché quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était tous pareils. On venait en été, on profitait de la famille, on buvait le café, on buvait le thé, on faisait que ça, on faisait que papoter de tout et de rien. Ouais. Et les hommes, ils partaient à la mosquée. Ok, ça, je le voyais quand même. Ils allaient dans les heures de prière, ils allaient prier. Ouais. Mais les femmes, voilà, et peut-être les vieilles personnes, les vieilles dames priaient, mais les jeunes, j'avais pas le souvenir qu'elles priaient non plus. Ok. Donc toi, dans ton adolescence, dans ton enfance et dans ton adolescence, bon, bien que tu as appris les Mhm. sourates et compagnie, est-ce qu'on te demandait de prier? Oui, mes Oh. parents me demandaient de prier. Oui. D'accord. Et tu t'es pas demandé à un moment donné, enfin, en tout cas, avant que tu rentres en Oui. prépa, t'as pas essayé de comprendre la symbolique derrière ou la signification de la prière? Non. C'est D'accord. dingue, hein. Ouais. Non. Ouais. Non, c'était vraiment, je priais. Après, moi, certes, ils me disaient de prier, mais j'avais toujours j'aimais prier Ouais. depuis très tôt. D'accord. Genre, je sais que vers 10, 11 ans, je priais déjà et j'aimais ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais cherché pourquoi. Pourquoi il fallait le faire. Mais ça me faisait du bien. Ouais. Ça me faisait du bien. Euh, mais peut-être à l'âge adulte, je voulais quand même peut-être passer à un autre niveau. Quand même. Ouais. Ça devenait moins mécanique. D'accord. Après, quand je dis, bon, peut-être que j'abuse un peu quand je dis on m'a pas expliqué, mais c'était plus, il faut le faire. Tu sais, c'était plutôt une éducation par la peur. Ouais. Si tu veux que Dieu soit satisfait de toi, si tu veux pas aller en enfer, voilà, les trucs classiques, quoi. Ouais. Ouais. On a tous connu. C'est hein, plus par la peur. D'accord. Bon. Mais après, on peut pas leur en vouloir parce que eux-mêmes, on leur a pas appris. C'est ça. Je sais que mes parents, ils ont pas eu d'éducation religieuse. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oui. Et déjà, c'est déjà pas mal, alhamdoulilah. Non, on n'a pas les mêmes outils et puis ils ont fait. Enfin, je pense qu'on n'avait pas les mêmes. On n'avait pas les mêmes priorités aussi. Ouais, Et ils sont venus ici, c'était pour un but précis exactement. et puis après ils ont fait comme ils ont pu. Ouais. Mm. Ok. Donc tu disais, puis après t'es parti en prépa et tout. Je suis partie en prépa, j'ai beaucoup travaillé. Bon, les 2 années de prépa, disons que c'est comme si j'étais dans un gouffre. Je faisais que les cours. Ouais. Et après, j'ai passé les concours pour les écoles de commerce. Et je suis rentrée en école de commerce. Première année, on découvre le monde de les écoles de commerce, etc. Et petit à petit, c'est là où je pense que j'ai eu des déclics. Alors que peut-être plus jeune, j'aurais aimé cette ambiance. Je rêvais quand même de cette ambiance école de commerce un peu internationale. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de networking. Voilà. Mais je sais pas pourquoi quand je l'ai vécu, Ouais. bah là, il y a eu quand même. Je me sentais pas à ma place. Dans quel sens? Les centres d'intérêt des autres élèves, c'était pas mes centres d'intérêt. Lesquels, par exemple? Par exemple, eux, c'était vraiment faire que la fête. Que faire la fête. C'était pas les cours. Je sais pas, peut-être parce que je suis sortie de prépa et j'étais pas dans le... Ça faisait un trop gros choc. Peut-être, hein. Ouais. Mais petit à petit, j'ai vu que j'étais pas pareil qu'eux. Et première année, je découvrais. Et à partir de la deuxième année, là, j'ai eu un choc. Et là, il fallait vraiment... C'est là où j'ai décidé de me voiler. En deuxième année d'école de commerce. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Je suis revenue à la rentrée avec le voile. Mais attends, donc quand tu es en école de commerce, tu pratiques encore ta religion, il n'y a pas de problème avec ça et tout. Mais entre la prépa et l'école de commerce, est-ce que déjà tu t'es éduqué sur la religion?
Pas énormément. Pas énormément. Mon esprit était plus ouvert, D'accord. mais j'ai pas fait vraiment des études en particulier. Ok. Et je sais qu'aussi l'entourage, il a joué parce que ma meilleure amie, elle s'était voilée 2 ans avant. Ouais, il y a toujours une voilée qui... Bref. Ouais. Qui ouvre la voie pour tout le monde. C'est ça. Et du coup, je me comparais à elle. Je me suis dit, mais si elle l'a fait, pourquoi pas moi Ouais. Et en fait, je faisais aussi un bilan dans ma vie. Quels sont les arguments qui feraient que je ne peux pas me voiler? Mhm. Y a certaines personnes qui vont dire, bah non, moi j'aime trop sortir, et c'est pas compatible avec le foulard. Ah non, moi j'aime trop faire ci, faire ça, ou traîner à la mixité, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien de ça. Je sortais pas. J'ai dit, mais en fait, il me manque que le voile finalement pour accomplir tout. Exact. J'ai dit, mais qu'est-ce qui changerait en fait? Ouais. Et à ce moment-là, je savais comme je pense que j'avais plus la conscience de l'obligation du foulard. D'accord. Et là, je me suis dit, bah, autant le mettre, et en fait, ça va rien changer à ma vie. Hein. Ok. Et c'est là... Et aussi, comme la première année d'école de commerce, où je voyais des filles nées musulmanes, comment elles étaient, etc. Et c'est là où je me suis pas sentie en phase avec elles. D'accord. Je me dis, est-ce que je veux être comme elle ou pas? Tu te poses des questions sur toi-même. Oui, oui. Et c'est ce que tu veux être. Tu es en recherche d'identité, de toute Oui, façon. exactement. Et je travaillais en pourcentage. Je sais pas si toi aussi tu réfléchissais comme ça, mais je travaillais en pourcentage. Ah. On voit les scientifiques. C'est vrai, je crois que c'est ça. Tous les 6 mois, et je me faisais le bilan, à combien de pourcentage je suis prêt à mettre le foulard. Je suis passée de 10, 20, 30, 40, 50. À partir de 70%, j'ai dit, vas-y, je le mets, en fait. Je me suis dit, ça y est, autant le mettre. Mais qu'est-ce qui a fait que ta jauge allait augmenter au fur et à mesure? C'est les bilans que je faisais. À chaque fois, un peu voir les pour et les contre. Et en fait, tu te rends compte que tu as plus de pour que de contre. Finalement. Ma vie n'a pas changé finalement quand je l'ai porté, mon foulard. D'accord. C'est juste vraiment mettre un foulard sur sa tête. Mon comportement n'a pas changé, mes amis n'ont pas changé, il n'y a rien qui a changé. Même chez moi, c'était normal parce qu'ils ont l'habitude, quand je vais par exemple au village, je le porte. D'accord. Oui, je le portais au village. D'accord. Et en vrai, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Et aussi, peut-être dans ma ville aussi, il n'y a que des musulmans, donc ça aide aussi. Majorité musulmane. Majorité musulmane, c'est voilà. vrai. Exactement. Oui. Du coup, à la rentrée, tu reviens, t'es voilée. Ouais. Mais ton voile, tu l'as peut-être porté l'été avant, enfin l'été qui a précédé la rentrée. Ou c'est vraiment le jour de la rentrée, tu t'es dit, ce jour-là, c'est bon, je suis voilée. Je crois que j'ai dû le mettre une semaine avant. Ok. Une semaine avant, ouais. J'ai dû le mettre une semaine avant. Mais en vrai, j'appréhendais quand même la rentrée, oui. Je l'appréhendais. Surtout que quand je suis arrivée avec, la première semaine, on m'a rien dit. Et la deuxième semaine, j'ai été convoquée par l'école, par la directrice. Elle m'a dit non, il faut le retirer. Nanana. Il y avait 0 voilé dans cette école de commerce? Non. Ah, ouais, j'étais la première. T'as ouvert la voie. Ouais, j'étais la première. Et après, j'ai commencé à mettre en mode de turban. Oui. Certains cours où les profs, ils étaient plus sympas, je le mettais. Et il y en a d'autres, non, ils me disaient, il faut que tu le retires. Ouais, c'était pas hyper évident. Turban, c'était accepté quand même ou avec certains profs, ça passait. Il y en a d'autres, dès l'entrée de la salle, ils me disent, non, tu le retires. Donc, je m'adaptais. Et du coup, moi, j'ai vécu comme ça. Après, voilà, c'était 2e année. On avait des longues périodes de stage. Donc, en vrai, je n'étais pas souvent en cours. Par contre, quand j'étais en 3e année, il y a une deuxième fille voilée qui est arrivée. Elle était, en première année d'école de commerce. Ouais. Elle aussi, on lui a dit de retirer, etc. Par contre, elle a fait quand même... elle a fait des démarches pour faire valoir légales. ses droits. Ouais. Ok. Et alhamdoulilah, elle a réussi. Ils ont cédé, quoi. Ouais. Mais du coup, ça t'a servi, toi, dans ton... Moi, je partais. Après, j'étais diplômée. Ah, ok. Mais pour celle d'après, oui. Ah, yes. Ah oui, tu vois. Ouais. Donc, alhamdoulilah, ce qu'elle a fait, elle n'a pas lâché. Et c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est exactement. Ce qu'il faut. Mais c'est toi qui as ouvert la voie quand même. Enfin, Oui, mais je ne suis pas allée jusqu'aux démarches toi, légales. tu as ouvert la voie dans le sens de dire peut-être à l'équipe dirigeante que les existe. femmes voilées existent et elles étudient. Donc, ça arrive. Ça arrive. Donc, tu as été la première. Voilà. Bon, c'est dit. C'est dit, tu peux faire ça. Hop, hop, voilà. C'est gentil. Non, mais c'est vrai que peut-être que toi aussi tu l'as vécu, mais moi, j'appréhendais beaucoup le regard des gens.
Pas dans ma ville, pas dans mes proches, etc. Mais c'est là, milieu, école, professionnelle, c'est vrai que tu as l'impression que tout le monde te regarde. Et Oui, dès que tu te défais de ça, en fait, tu vis ta vie et tu oublies même que tu as un foulard. exact. Oui, mais bon, t'arrives, Au début c'est dur. Ouais. c'est nouveau en fait. Mm. Bah, c'est comme si demain tu veux jouer au rugby dans une équipe où il y a 99,9% de mecs. Mm. Bah en fait, t'es la nouveauté, les regards seront braqués sur toi, donc c'est Mm. tout à fait Et des normal. fois c'est psychologique. Hein. C'est Je sous. pense pas que les gens y regardaient tant que ça. C'est juste Euh, j'avais l'impression d'avoir tous les projecteurs sur ouais, moi, mais je pense bah ouais. Bon, des fois il faut savoir faire fi ouais, faut se de dire tout bon. ça, ouais. Mm. Mais bon, en tout cas, t'as été la première. Ouais, Voilà. franchement, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'étais la première de cette promo-là. Yes. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et oui, donc cette rentrée, donc t'arrives, t'es voilée, donc Mhm. voilà, t'es Effectif. convoquée, on Mhm. t'explique que Mhm. ça peut pas trop le faire. Hein. Exactement. Voilà. Et toi, comment tu le vis ça quand on te coupe l'herbe sous le pied, quand toi t'as Ouais. décidé de changer de look? Ouais, c'était dur. Hein. C'est un peu la police. Attends, elle va venir. Il faut que je me cache. Non, mais c'était Waouh. c'était quelque chose, ouais. T'avais des alliés dans ta classe Oui, heureusement. J'avais Ouais. pas mal d'amis. D'accord. Ouais, j'avais pas mal d'amis avec moi. Ok. Et dans l'équipe enseignante Non, ils suivaient les règles de la direction. D'accord. Il y a plus cette ouverture d'esprit, je pense, Ouais, il y a plus. Enfin, concernant la religion. quand on écoute sans rechercher, bah en fait Ouais, c'est le risque. Et là, Mhm. on est en plein dedans en fait. exactement. Ouais. Les gens ne connaissent C'est pas, vrai. mais bon, ils se laissent. Ils ont déjà une a priori sur la personne, sans la connaître. Ils ont laissé d'autres réfléchir à leur place. Et c'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'en voir aussi, hein, je pense. Hein. Une personne qui vit dans des contrées un peu lointaines, C'est ça. est-ce qu'ils ont déjà vu des musulmans et des musulmanes? Je suis pas sûre. Hein. Non. Enfin, non. Peut-être qu'il y en a, mais en fait, il faut avoir le courage de faire la démarche d'aller à la rencontre des gens. Et puis, comme ça, toutes les questions qu'on a en tête, bah, on peut les poser. Et, bon, pour peu que la personne, elle coopère. Mhm. Mais ça nous fait grandir. Et là, on peut dire, ah, j'ai rencontré un musulman, une musulmane. Et ben voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle a fait. Là, ta parole a de la valeur. Exactement. Ouais. Mais bon, en tout cas, ouais. Donc, tu avais des alliés. En tout cas, tu t'es Oui. pas sentie seule. Oui, alhamdoulilah, on a essayé de trouver des cachettes pour prier. Ah, yes. Moi, j'étais dans la revendication jusqu'au bout. D'accord. Ah, c'était le stress aussi pour trouver les endroits pour prier. Mais c'était des bons souvenirs quand on y D'accord. repense. Et quand tu l'as porté chez toi, ça a été accueilli comment? Puisque est-ce que tes sœurs, elles ont franchi le cap du voile? En tout cas, à l'époque, quand toi tu l'as porté, est-ce qu'elles aussi, elles étaient voilées ou c'est toi qui étais la pionnière aussi dans les enfants? Je crois que j'étais la première. Ma grande sœur le portait de temps en temps. Mais D'accord. je pense pas que c'était officiel. Mais j'étais vraiment la première à le porter tout le temps. C'est-à-dire de temps en temps. C'était comme toi quand t'allais... Voilà. Quand tu vas chez des invités, tu le portes. Ouais. Mais en vrai, tous les jours, tu le portes pas. D'accord, ok. Bon, elle était à mi-temps. Exactement. Mais oui, C'est et vrai. je tiens à dire que quand je dis ça, c'est pas de manière ironique. Quand tu fais un acte, Mais oui, tu as les récompenses de l'acte. exactement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. 1%, c'est toujours mieux que 0%. Exactement. Donc, si quelqu'un veut porter le voile un jour par semaine, Même une heure. fais-le. Ouais. Franchement, qu'est-ce que tu as à perdre quelque part? Qu'est-ce que tu as? Tu que à gagner. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'était la petite aparté pour le voile à mi-temps. OK? Ah oui, non, moi je suis pas contre. Hein. Et oui, j'étais la première à le mettre vraiment officiellement, mais vraiment, comme je t'avais dit, dans ma famille, c'était en mode normal. D'accord. Il n'y avait pas Non, d'exclamation pas du tout. par rapport Pas à du ça. Genre, t'as même pas eu un petit clin d'œil de ta mère ou de ton père en Non. disant que... Même pas. OK. Ça les choquait même pas. D'accord. Non, mais que ça les choque pas, c'est très bien. Ouais. Mais Même peut-être là, avoir une je- petite fierté. Je crois même la remarque, je l'ai pas eue. OK. C'est dingue, hein? Ouais. Ouais, j'aurais aimé une petite fête quand même. Ouais. Tu leur feras écouter le podcast. Rien n'est trop tard, ok? Bon. Donc cette année-là où tu as choisi de passer le cap, c'était en quelle année? 2014. Non, 2015. 2015. 2015. Donc ça fait 10 ans, on rentre dans la 10e année là. Ouais, 10 ans, pratiquement. Oh, incroyable. Yes. Donc tu avais 21 21 ans. ans. D'accord. Tout juste majeur aux States. Voilà. T'as porté le voile. Ok. Ouais, 21 ans. Ouais. Ouais, j'avais 21 ans. Non, mais
Franchement, je l'avais bien vécu, ouais. En plus, tu vois, c'était l'époque où il commençait à y avoir des influenceuses voilées. D'accord. Du coup, j'aimais trop leur style. J'essayais de m'habiller classe, mais en même temps, avec le foulard. Ouais. Hijab fashion, tu vois. Je vois J'aimais trop parfaitement. mon style. Bah, c'est bien. Mais en plus, tu as commencé du coup en cherchant ta patte quelque part. Exactement. Ok. Parce que c'est vrai que ce qui faisait peur aussi avec le foulard, c'est de perdre sa féminité. Ouais. Et ça, je disais non, je vais pas m'habiller en noir, etc. Et quand je les ai vues aussi, bah, tu vois, ces influenceuses, quand même, elles ont un petit impact. Hein. Bien sûr. Tu peux être très jolie avec un foulard. Tout à fait. Et franchement, j'avais eu beaucoup de remarques positives, qu'ils me disaient, mais t'es même mieux avec ton foulard qu'avant, Ok, quoi. ok. Mais c'est génial. C'est vrai. C'est bien, ouais. Bah, Ok. ça aide, je trouve, ça aide. Cette petite adaptation, ça aide de trouver un peu son style, parce que c'est le plus dur, en fait. Trouver des habits un peu larges, Ouais. sans pour autant faire sac à patate, quoi. Ouais. Oui, pour ceux pour qui, en tout cas, l'apparence, c'est important. C'est vrai. Voilà. Parce qu'il y en a pour qui, voilà, Oui, une c'est abaya, c'est très, très bien. C'est joli, Et si elles se sentent bien dedans, tant mieux. Exactement. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est vrai que quand C'est vrai. tu fais attention à ton style, quand tu aimes t'habiller, pour certains, en tout cas, ça peut être un frein de porter le foulard par rapport à ça, quoi. Ah oui, oui, oui. Moi, Ouais. j'ai beaucoup d'amis, c'était ça plus qui freinaient. D'accord. Oui, mais moi, les habits longs, ça me va pas. On peut trouver son style. Exactement, il Ouais. faut juste chercher. C'est ça. Et donc maintenant, donc tu portes le voile et tout, donc l'école, voilà comment ça se passe. Dans ta recherche de stage, est-ce que ça t'a posé problème ou pas? Ouais. Moi, j'avais pris une filière dans l'audit, le commissariat aux comptes, et le voile, c'était pas possible. D'accord. C'était vraiment pas possible. J'ai fait un stage de 6 mois dans un cabinet où j'ai dû le retirer. Mais je leur avais pas dit que j'étais voilée, parce que je voulais pas. Ouais. Donc comment t'as fait? Donc t'as été reçue. Enfin, t'as fait ton entretien et tout. Mhm. Quand t'as été à ton entretien, tu étais comment? Sans foulard. Ouais. Sans foulard. J'ai passé les 6 mois en me retirant à chaque fois quand je rentrais dans le bâtiment. D'accord. Après, ils m'ont proposé un CDI. Je cherchais en parallèle un autre travail où je pouvais le garder. Mais à mon époque, c'était pas aussi facile, hein, C'est-à-dire? par rapport à aujourd'hui. Ah, c'était très compliqué de trouver un job avec son foulard. D'accord. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire mon expérience chez eux et Dieu ouvrira les portes peut-être plus tard. Ouais. J'ai fait mon expérience chez eux. J'ai fait 4 ans quand même chez eux. Ouais. Bon, les 4 ans, on peut les découper, je pense. Donc, j'ai fait mon stage. J'ai été prise en CDI. C'était très dur les 2 premières années, j'ai envie de dire. Pourquoi? Ah, pour moi, j'étais schizophrène. Ah ouais. Je me reconnaissais pas. D'accord. Chez eux, j'étais quelqu'un. Dès que je sortais de chez eux, j'étais quelqu'un d'autre. Et le fait qu'ils ne sachent pas mes devis, c'était horrible. Je le vivais très, très, très mal. Et du coup, ça se ressentait au travail parce que j'étais très fermée. Ah ok. Je parlais pas trop avec eux, je mangeais pas avec eux. Je limitais les interactions avec eux. D'accord. Et après 2 ans et demi, 3 ans, j'ai une collègue, ils ont recruté une fille, une Algérienne. Oui. Et en fait, je sais pas, mais elle a débloqué quelque chose. On est devenus très proches. Ouais. Et en fait, dès le début, je lui ai dit que j'étais voilée. Et en fait, le fait en mode c'est rien, en fait, Ouais. c'est rien. Et Ouais. ben, ça a débloqué quelque chose. Et on a commencé à se créer un petit groupe de jeunes, des non-musulmans. Il y avait pas mal de noms. De toute façon, c'était un cabinet où il y avait quasiment, on était, je crois, 2 musulmans dans tout le cabinet. Oui. Et même devant eux, en fait, je leur ai dit pas que j'étais voilée. Et en fait, même leur réaction m'avait choquée. C'était ça le pire. J'avais peur de leur regard, j'avais peur de leur réaction, alors qu'ils s'en fichaient quasiment. T'as fait ton coming out. J'ai fait mon coming out. Ouais. Et ça a changé. Mes 2 années d'après, Ouais. elles étaient complètement différentes. Ah super. Parce que moi, comme en audit, on était beaucoup en clientèle. Oui. Je changeais, toutes les semaines, je changeais de client. Et pour moi, c'était une gymnastique. Comment couvrir mes cheveux quand on va manger à midi, quand on va à la gare ensemble, etc. C'était waouh. Ouais. C'était Alors que quand je leur ai dit, c'était en mode normal. D'accord. Donc après ça, bah oui, tu pouvais mettre un couvre-chef. Je mettais toujours un bonnet. Mais à chaque fois, même quand il faisait chaud, ils me disaient, mais pourquoi tu mets tout le temps un bonnet? Je lui dis, mais non, mais je suis frileuse de la tête. Je suis frileuse.
Et après ça, quand je leur ai dit, c'était bon, d'accord, en fait, maintenant on la connaît. Oui, Même du on faisait des blagues tu vois, sur moi, sur le foulard, et ça me faisait rire parce que oui, finalement, j'étais moi-même. d'accord. Et là, ils ont senti la différence. Ah, Ils bah ont dit, c'est ah sûr. ouais, t'es complètement différente. Et ils ont fait le lien entre ton Oui, coming bah out et... oui. Ok, Ah oui. Ah ouais. oui. Ça a changé. Franchement, ça a changé et j'en garde un très bon souvenir parce que j'ai encore des amis même maintenant de là-bas. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait que t'es pas resté là-bas et sans demander l'autorisation de garder ton voile Il y avait plusieurs facteurs. Oui, Déjà, c'était pendant la période du Covid. ouais, On avait beaucoup travaillé. Et malheureusement, à la fin, ils nous disent il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de promo. Bon, pour moi, c'était hors de question. Je dis on a travaillé, je sais pas en fait, un minimum. Du coup, là, c'était déjà un petit pas vers le départ. ouais, Et en discutant avec une ancienne amie que j'avais rencontrée en école d'arabe, oui. elle était dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui. Ok, Et elle me parlait toujours de ce cabinet, mais subhanallah, je me disais c'est pas pour moi, c'est pas mon profil, etc. Et je lui disais que voilà, ça se passait pas tant, je voulais partir oui, finalement. ouais, Elle m'a dit mais postule dans mon cabinet, etc. Je te mets en relation avec une autre sœur voilée et tout. Et là c'est bon, j'ai dit ah ouais, voilée et tout. ouais, Ils acceptent le voile et tout. Elle m'a dit bah oui, c'est des Américains, c'est une boîte américaine, ils sont hyper ouverts d'esprit. Du coup elle m'a mis en relation avec cette sœur, elle m'a hyper coachée, elle a revu mon CV et elle a fait passer mon CV en interne. d'accord. Et subhanallah, ils m'ont appelé, j'ai fait mes entretiens et ils m'ont pris. Aussi simple que ça. Ouais, subhanallah. Ouais, Et pourtant, tu vois, c'est mon profil, il était plutôt finance, métier, et eux, ils étaient un peu plus dans l'IT. C'est pour ça que moi, je me suis dit, bah, je suis pas dans l'IT, moi, j'ai pas fait oui. d'études dans l'IT. Elle me fait, mais non, t'inquiète, ils cherchent des profils métiers. J'ai dit, waouh, c'est pour moi. Bah, c'est Et super. même, subhanallah, Dieu, il a vraiment facilité les entretiens. C'était même pas. J'ai eu des entretiens plus difficiles. D'accord. Mais Et en attends. entretien, je suis arrivée en foulard. Et c'était normal, quoi. Ouais, ouais, Donc, en fait, dès le début, tu sais où tu vas. d'accord. Parce que je trouve que, peut-être qu'on peut en parler, mais c'est toujours un peu le débat des sœurs voilées. Est-ce qu'il faut faire un entretien avec ou sans le foulard? Moi, j'avoue que je suis de l'école, il faut aller avec son foulard. Pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle j'étais, où tu es arrivé en entretien sans foulard, tu as fait un peu tes preuves, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu Mhm. leur imposes un foulard, ils vont te détester. D'accord. Dans ce sens-là. Ah, c'est Ouais. trop dur. Moi, j'ai préféré partir que leur dire que j'étais voilée. Ouais. Ou en tout cas, leur imposer ton voile. Ah oui, 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 parce que ça aurait été d'autres problèmes, j'avais pas la force. D'accord. Et là, arriver avec son foulard en entretien, c'est tu mets directement la couleur, quoi. C'est vous me prenez comme je suis, sinon Ouais. vous n'êtes pas fait pour moi. Ouais. Bon, après, il y a différentes stratégies. Bien sûr. J'entends la tienne, hein. Bien sûr. Mais des fois, on a envie de donner un petit peu de biscuit, donner la saveur, et puis après leur dire c'était sympa. Et ben voilà que... Le prix que ça coûte. Voilà. C'est Exactement. vrai, il faut le sentir. Ouais. C'est ça. Mais après, il y a aussi le cas de celles qui vont se voiler au cours de leur vie professionnelle. tu vois. Exactement. Dans un cheminement, oui, ça Ouais. je le comprends aussi. C'est ça. Bien sûr. Donc, bon, on va dire qu'il n'y a pas un mode opératoire, il y en a plusieurs et c'est selon... Exactement. Et c'est vrai. Ça dépend la personne qui est avec toi, avec qui tu travailles, ton supérieur. C'est vrai. Ça Ouais. peut être facilité comme ça peut être dur. Mais je rebondis sur ce que tu as dit. C'est une sœur que tu as rencontrée en cours d'arabe. Ouais. Ok. Donc, tu as avancé dans ton cheminement, en tout cas vers le voile. Et en parallèle de ça, tu as pris des cours, tu t'es... Exactement. Ouais, ouais. vers 24 ans, 25 ans, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe. D'accord, ok. Et donc, dans ces cours d'arabe, tu as rencontré d'autres femmes voilées. Oui, elles étaient toutes voilées, les Eh ben, sœurs. ok, Ouais. d'accord. Subhanallah, elles étaient toutes voilées. Et j'ai fait 2 ans et demi, je crois, là-bas. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, Et je pense que c'était vraiment les cours qui m'ont ouvert un peu l'esprit. Et là où j'en voulais plus. En fait, c'est comme c'est la magie de la science. Dès que yes. tu en goûtes un petit peu, tu te rends compte que c'est infini et tu veux en savoir plus. Du coup, après les cours d'arabe, je me suis inscrite dans un institut de sciences islamiques. Ouais, Et ça m'a aussi... nourri. ça m'a nourri, ça a répondu à tellement de questions, à tellement de doutes. C'est grâce, je pense, à cet institut que j'ai vécu vraiment sereinement ma religion. Certes, j'étais déjà voilée, Ouais, mais même le sens du voile, le sens de tout, en fait, c'est avec cet institut que j'ai pu apaiser mon cœur, je pense. d'accord. Apaiser mon cœur. Ok, Mm. ok. Ben, aussi, c'est dans ta recherche, en tout cas, de la science, que tu as pu trouver un travail qui t'accepte
Avec le foulard. Exactement. Ouais. Subhanallah, c'est vrai. Hein. Subhanallah. Il n'y aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu ce gel des salaires, je serais peut-être restée chez les autres. Ouais. Mais Dieu a fait qu'il y avait tous ces événements pour que je change de travail et que j'aille dans une entreprise qui accepte le foulard. Ouais. Parce qu'au début, et même à force de le retirer pour le foulard, à force de retirer ton foulard pour le travail, ça devient normal en fait, tu dis bah, c'est rien. Et finalement, ça impacte quand même ta foi. C'est le fait déjà de l'accepter, de le retirer, je trouve que ça joue sur quelque chose. Et tu te rends pas compte en fait. Tu t'en rends compte un peu plus tard, quand tu as la chance de travailler avec. Ah bah ça. C'est là où tu t'en rends compte. Ouais. Ah, mais quand même, c'est inestimable. Et là, tu te sens comment avec dans cette vie professionnelle? Ça fait combien de temps là déjà que tu travailles chez eux? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Mm. Ok. Donc. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir. Hein. Je suis moi-même. Dès le premier jour, j'étais moi-même. D'accord. Et tu déploies plus ton potentiel en fait quand tu es toi-même. Tu penses pas à. Attends, est-ce que je dois mettre mon foulard comme ça ou non? C'est vraiment, tu te concentres sur ton travail. Tu perds moins d'énergie. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. En plus, tu vois, c'est vraiment... on a aussi un endroit où prier. C'est vraiment un luxe, en fait. Ah, mais c'est génial! Je pensais que c'était une entreprise qui vous accueillait comme vous êtes, mais je pensais pas qu'ils créaient des aménagements. Non, il n'y a pas de salle de prière officielle, mais il y a des endroits où tout le monde va pour prier. Ok, et c'est su? Oui, c'est su par les musulmans. Oui. Ouais. Par les musulmans de la boîte. Que par les musulmans? Oui. Ok, d'accord. Ok, donc je retire ce que j'ai dit. Oui, c'est pas des trucs qui sont prévus, en tout cas, non. par... Mais ça reste quand même une ambiance internationale, donc même s'ils te voient, c'est pas... Et il y a pas mal de musulmans, on a des groupes de musulmans, tu vois, c'est vraiment un autre level. D'accord. Une autre ambiance même, carrément. C'est une autre ambiance. Donc tu le vis bien, c'est cool, quoi. Oui, franchement, j'aime beaucoup. Alhamdoulilah. C'est une entreprise dans laquelle tu peux évoluer en tant que femme d'origine maghrébine, femme d'origine maghrébine avec le foulard sur la tête. Malgré tout, c'est une bonne question. Malgré tout, je trouve qu'on reste quand même en France et je pense qu'il faut se donner à 300%. D'accord. Je pense que si tu te donnes à 100%, ça ne sera pas suffisant. Ok. Ça ne sera pas suffisant. À moins, après, il y a toujours aussi ce facteur chance, c'est de trouver un bon manager qui te soutient. C'est un booster de carrière. Mais ça, c'est toi et ta chance. Ouais. Non, mais on m'a expliqué que, en tout cas, dans les métiers de l'audit, c'est très particulier. Ouais. Il faut que les étoiles soient alignées, hein, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Et moi, dans les 3 ans, il y a la première année, j'étais un peu laissée pour compte, quoi. On m'a mis un peu partout. Et c'est à partir de la deuxième année où j'ai un peu tapé du poing sur la table, où j'ai dit j'ai besoin d'être avec des gens qui me forment, parce que c'était un nouveau métier. Donc on me forme, que je sois dans une équipe complète, que je me sente un peu intégrée. Oui. Et c'est là où ça a un peu changé, où j'ai un peu de chance. Je suis tombée sur des managers qui sont plutôt en coaching. Et d'accord. ça, c'est une chance d'avoir quelqu'un comme ça. Ok. Et même, c'est rare, et c'est très rare. Ah ouais. Ah oui. Dans les cabinets, les managers, ils ont juste le titre manager. Mais pour te former, c'est forme-toi toi tout seul. D'accord. De manière générale. Oui, mais il y a toujours des exceptions et des personnes qui aiment ce côté un peu développement des compétences des autres. D'accord. Parce qu'en cabinet, la charge de travail, elle est toujours un peu élevée. Pour leur défense. Hein. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas le temps d'expliquer comme il faudrait parce que ça leur ferait perdre du temps dans leur travail personnel. D'accord. Donc, ils font des choix. Mais c'est vrai que je pense que maghrébine, foulard, déjà, il faut être vraiment excellente. C'est pas impossible. Oui. C'est pas impossible parce qu'il y en a. Il y en a dans ma boîte. Ah, super. Il y a des filles voilées, managers. Alhamdoulilah, petit à petit. Il faut bien qu'il y en ait une qui pousse la porte pour que... Exactement. Et justement, la fille qui m'a fait rentrer dans cette boîte, elle était pionnière, elle aussi. Ah, yes. C'était la première de la boîte à l'avoir portée. D'accord. Et elle nous racontait un peu les difficultés qu'elle avait pu avoir, etc. Mais d'un autre côté, c'est elle qui a ouvert la porte aux autres. Et maintenant, subhanallah, on est au moins une vingtaine de filles voilées. Ok, d'accord. Même plus, je crois. C'est magnifique. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Okay. Donc maintenant, comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme voilée? Alors, comment je me sens aujourd'hui? Parce que ça fait 10 ans, là, on rentre dans la 10e année. Pour moi, je dirais pas femme voilée, je dirais juste femme. Le foulard, c'est devenu comme si je portais mon manteau avant de sortir. Ça fait partie de moi. Ça
ça me catégorise pas. Pour moi, ça m'empêche pas de faire ce que j'aime, de dire ce que je veux. Oui. Ça me définit pas. D'accord. Ok, c'est quelque chose qui... C'est comme quelqu'un qui sort et il fait une coupe de cheveux. Ok. Et voilà, moi je change juste de couleur de voile qui match avec mes vêtements. C'est ça. C'est tout. La chance qu'on a, n'est-ce pas? Franchement. C'est vrai. D'accord. Mais franchement, je le vis pas mal. Après, est-ce que c'est parce que je vis en région parisienne ou voilà, c'est peut-être plus simple, mais je ressens pas de méchanceté à l'égard venue des gens. Personne ne me regarde mal. Au contraire, ce que je disais, c'est que même en ce moment, je sais pas si c'est 2025, mais tout le monde me sourit dans les transports. Je dis, ah ouais, ok. Tant mieux. Pourquoi pas? Tant mieux. Je dis, alhamdoulilah. Oui, c'est ça. Ok. Donc tout va bien pour toi. Alhamdoulilah. La vie est belle et... Alhamdoulilah. Ok. D'accord. On recherche toujours la science. De toute Oui. façon, ça se termine jamais. Oui. Pour être toujours la meilleure version de soi-même, toujours évoluer. Donc ce voile t'a apporté la paix. Oui. La paix et ça a aussi montré, c'est une leçon aussi de dire que ça ne change pas, ça va pas changer tes ambitions. Si tu as un projet dans la vie, ça va pas du tout le freiner. Au contraire, c'est vraiment pas... ça va te permettre d'être déjà en adéquation avec toi-même et avec tes valeurs, tes principes. Si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, fais-le. Et Inch'Allah, Dieu, il va faciliter. Ouais. Quand tu fais un sacrifice pour Dieu, tu es récompensé c'est exponentiel. Ouais. Et je trouve que c'est même pas un sacrifice finalement. C'est pour nous-mêmes, en fait, c'est pour nous protéger. Et j'ai beaucoup eu d'anecdotes avec le foulard où les gens, ils étaient vraiment plus sympas, ils sont à l'entraide quand j'étais dans des moments un peu difficiles. Le voile attire des personnes musulmanes qui viennent t'aider, est-ce que ça va, ma sœur, etc. Donc, je trouve au contraire, ça apporte un peu plus de sécurité. D'accord. Dans la rue, on va moins t'embêter avec ton foulard. Ouais. Ça filtre en tout cas. Ça fait un bon filtre. On va dire ça. Voilà. En tout cas, ça filtre les interactions et voilà, viennent à toi des personnes en général qui sont bienveillantes et voilà ce que ça t'a apporté quelque part. Ouais, je trouve. C'est génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour demain et pour l'au-delà? Ah là là. Déjà, oui, on souhaite tous se retrouver au paradis. Comme ça, on discute devant notre petit café comme ça, à se rappeler de ces petits podcasts. N'est-ce pas? Et à se rappeler de notre vie ici. En tout cas, c'est le paradis qu'on souhaite pour tout le monde. Ah oui, amin, amin. Et dans cette vie, c'est vraiment être en adéquation avec soi-même, avec son intérieur. Vraiment trouver la sérénité d'esprit. Quel que soit l'endroit où c'est vraiment avoir ne pas vivre comme ce que je vivais moi, un peu schizophrène. C'est vraiment être aligné entre ce que tu as dans ton cœur et tes actes. Ouais. C'est ça, je trouve que ça... T'es apaisé après. Je pense que t'es apaisé. Ouais. La paix, la sakina. La sakina, exactement, la sérénité. C'est ça qu'on recherche dans cette vie. Et bien sûr, la guidance, que Dieu il nous accorde encore plus de science, qu'on s'améliore de jour en jour et qu'on fasse de bonnes œuvres acceptées. Amin, amin. C'est tout ce qu'on te souhaite. Amin. Et c'est ce qu'on va se souhaiter aussi. Amin, à tous les musulmans. Amin, amin. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu voudrais donner à l'humanité, aux femmes, oui, aux Pokémon, qui sait? Enfin voilà, c'est illimité. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à faire passer passer comme message? Ouais. À toutes les filles qui souhaitent se voiler, qu'elles n'hésitent pas à franchir le pas. Vraiment, qu'elles dissipent leurs doutes, parce que quand vous allez porter, vraiment, ça va vous apporter des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Et pour celles qui se posent des questions ou pour qui n'ont pas l'habitude de voir des filles voilées, que ça peut être des non-musulmanes, qu'elles n'hésitent pas en fait à nous interpeller. Hein. Au contraire, on est hyper ouverte à échanger.
Donc vraiment, il n'y a pas, y a pas de filtre. Vraiment, on répond à toutes les questions. En Ouais. tout cas, de ma part, j'adore débattre. J'adore débattre. Yes. Et, je souhaite le bien pour tout le monde, hein. Que tout le monde atteigne ses objectifs Yes. de cette vie. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci à toi de t'être prêté à l'exercice et de m'avoir offert de ton temps, de nous avoir offert de ton temps. Hein. Merci pour tout et puis on te souhaite que des belles choses. Merci à toi aussi et à tous ceux qui écoutent. Merci. À bientôt. À bientôt. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoilé est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.